Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez bien. Bienvenue sur cette nouvelle séance de yoga, donc axée plutôt sur booster ses défenses immunitaires, booster son énergie. On va commencer par prendre une posture confortable, bien installée. Je vous invite comme d'habitude à vous poser sur un support ou sur une brique, toujours pour dégager ici la partie du bassin, pour pouvoir vraiment allonger sa colonne de manière plus confortable. Voilà. Donc soit vous pouvez vous installer en tailleur ou en demi-lotus. En lotus si vous avez la posture de lotus. Vous pouvez aussi vous mettre comme ceci, sur la brique ou sur le coussin si vous êtes plus à l'aise. Ouvrez les jambes vers l'avant, trouvez la posture assise dans laquelle vous sentez vraiment le mieux. Donc on va commencer par fermer les yeux, déposer les mains tranquillement sur les genoux. Redressez la colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton et allongez vos respirations. Par le nez, prenez de grands inspires et de grandes expires. À chaque expiration, relâchez davantage votre bassin, vos épaules vers le sol. On va faire 3 fois ensemble le son Om si vous voulez bien faire avec moi. Donc, une façon de faire vibrer ses cordes vocales et de se poser, d'apaiser le mental en quelques instants. Inspirez par le nez. Restez quelques instants toujours les yeux fermés, juste observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps. Comment sont vos muscles de visage, comment est votre corps, est-ce qu'il est plutôt tendu, plutôt bien relâché. Vous pouvez amener plus de détente avec votre expiration. Observez également vos pensées, sans juger, juste observez votre état d'être de l'instant. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux en regardant d'abord vers le sol, puis vers l'avant. On va pratiquer une respiration qui s'appelle Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Une respiration qui est très bonne pour détoxifier. Donc, comme on est là pour booster le système immunitaire, ça passe par la détox également. Donc je vais vous inviter à déposer votre main droite sur le bas-ventre. Je pense que si vous êtes déjà dans mes cours, vous connaissez probablement. Sinon vous allez voir, c'est assez simple. Donc une main sur le ventre, on va faire 3 cycles de 10 respiration. Donc on va s'aider de la force abdominale pour l'expire et l'inspire va se faire tout seul. Donc de profil, je vous montre ce que ça peut donner. En gros ça va être j'expire, je rentre le ventre. Et l'inspire elle va se faire toute seule. Donc à chaque expire, vous rentrez le nombril dans la colonne avec vos abdos. Voilà. Donc ici pour le faire, on peut fermer les yeux à nouveau, déposer donc la main si vous le souhaitez, si vous connaissez déjà, faites comme vous le souhaitez. On va fermer les yeux, on va prendre une grande inspiration et 10 expires. Prenez maintenant une grande inspiration, bloquez quelques secondes et expirez complètement par le nez. On va prendre une respiration normale ici pour repartir sur 10 autres
Expire en Kapalabhati, inspirez complètement. Et grande inspire. Bloquez quelques secondes. Expirez complètement par le nez. Relâchez les épaules si elles sont un peu tendues, profitez-en. Une respiration normale. Une grande inspire. Et 10. De nouveau une grande inspire. Bloquez. Et expirez. Et respirez maintenant naturellement. Normalement. On va passer à l'échauffement. Allez, inspirez, étirez les bras vers le ciel et expirez, étirez paume de main vers le sol, le menton peut suivre, le regard également, ou bien fermer les yeux, et expirez, poussez vers le sol, étirez jusqu'au bout de vos doigts, de nouveau, inspirez, expirez, étirez-vous, faites-vous du bien. Maintenant on va venir ouvrir ici, à l'inspire on ouvre vers l'arrière, les omoplates se rejoignent, et à l'expire, venez faire un beau dos. Inspire, on peut cambrer légèrement le dos, ouvrez la poitrine. À l'expire, au contraire, le bassin recule, dos rond. Inspirez, expirez, dos rond. Et maintenant, on va venir dans une torsion. Inspirez. Et torsion, paume de main gauche sur le genou droit. On va mettre l'épaule droite vers l'arrière, vers le sol, le menton vers l'épaule droite et fixer un point ou fermer les yeux pour 3 grandes inspire-expire. Ajustez ici votre torsion grâce à votre main gauche. N'allez pas trop loin, sentez ce qui est bon pour vous dans cette posture. À la prochaine inspiration, revenez ici les mains vers le ciel. À l'expiration, je vais déposer la paume de main droite sur le genou gauche. L'épaule gauche vers l'arrière, vers le bas, le menton vers l'épaule à l'arrière. Fixez un point, fermez les yeux. 3 grandes inspire-expire. Inspire, on réétire une dernière fois. On va redéposer les mains vers le sol à l'expire. Déposez votre main droite, paume de main droite vers le sol. On va inspirer, on va étirer le bras gauche, biceps à l'oreille. Vous pouvez fléchir le coude à droite sans décoller le fessier et étirez-vous tout le flanc ici à gauche. Inspirez, étirez-vous. 3 respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez fixer la main ou un point. Grande inspire-expire. Sens bien ce qui se passe ici dans l'étirement du flanc gauche. Ça donne chaud. Moi je sais que ça me donne chaud, ça fait circuler. Inspirez, revenez pour expirer de l'autre côté. Et sentez vraiment la justesse de cet étirement pour vous. Si vous êtes là, vous êtes là. Si vous êtes là. Chacun adapte en fonction de sa morphologie, de ses habitudes, de ses capacités. Inspirez, revenez. Bien. Pour l'échauffement, c'est OK. On va commencer. Donc j'ai préparé quelques postures. On va commencer par la posture Uttanasana. Donc on va venir se mettre debout. Oui, avant de commencer, petite précision. J'ai choisi donc 5 postures aujourd'hui, je crois que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, 6. L'idée ici, donc, pour booster l'énergie, le système immunitaire, c'est quoi? C'est de faire circuler, optimiser la circulation du sang, le système lymphatique. Ça, c'est en créant du mouvement et en faisant des inversions, ou les jambes en l'air, ou la tête vers le bas. Deuxièmement, ici, ouvrir
parce qu'on a une petite glande ici qui s'appelle le thymus, qui est responsable de notre immunité, enfin d'une partie de notre immunité, qui est très intéressant et très important à nourrir positivement, j'ai envie de dire ça comme ça. Quoi d'autre? Et puis des torsions, des torsions et des postures qui vont nous aider à bien détoxifier, à bien éliminer les toxines. Voilà, donc on va commencer par donc, la posture Uttanasana, debout, les pieds bien ancrés dans le sol, donc soit serrés, soit légèrement écartés. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Ici, on va engager bien les fessiers et on va descendre vers l'avant à 90 degrés en essayant de garder les fessiers au-dessus des pieds, de ne pas partir trop vers l'arrière. Donc, engagez bien. On va essayer de trouver ici son angle droit. Étirez-vous, inspirez à nouveau et à l'expiration, descendez doucement. Vous pouvez prendre une brique ou rester simplement en relâchant ici la colonne vertébrale, la nuque, la tête, les muscles du visage. Pressez dans vos pieds, engagez bien vos fessiers, engagez le Mula Bandha ainsi que Uddiyana Bandha, périnée, nombril. Respirez. Vous pouvez légèrement fléchir les jambes si vous êtes plus à l'aise comme ça, si vous avez des raideurs au niveau des ischios. Et reste ici. Quelques respirations. Relâchez à chaque expiration davantage. Prochaine inspiration, doucement on va redresser légèrement la tête, le dos. Vous allez prendre votre brique. Alors, pas forcément en fait. Prenez une brique si vous ne touchez pas le sol avec la pointe de vos doigts. Donc, on va mettre la main gauche sous le sternum et à l'inspire, on va lever ici la main droite, le bras droit vers le ciel. Et restez 3 respirations. Fixez le prolongement de votre main ou regardez si vous avez les cervicales fragiles vers le bas ou vers l'avant ou face à vous. 3 respirations. Prochaine inspire, on réétire le bras un petit peu plus si on peut. Expirez, revenez de face. La main droite vient prendre la place de la main à gauche et inspirez. Bras droit vers le ciel. N'oubliez pas vos fessiers, pressez dans les pieds, fixez un point en prolongement de votre main face à vous ou vers le sol. Respirez profondément de manière régulière. À la prochaine inspire, on réétire le bras et à l'expire, on revient ici. Maintenant, fléchissez vos genoux, rapprochez votre ventre de vos quadriceps, déposez les mains au sol. Relâchez à nouveau la nuque et respirez 3 longues, inspirez, expire. Dans votre ventre, sentez le mouvement de votre ventre contre vos quadriceps. Amenez donc la respiration abdominale et veillez à avoir une inspire sur le même compte que l'expire. Prolongez le plus possible. Relâchez bien la nuque. Prochaine inspire, regardez bien vos mains. On va les avancer un petit peu. Vous allez mettre vos pouces, donc écart des mains un peu plus large que les épaules. Les pouces se font face, les majeurs sont parallèles. Poussez dans les mains et on va venir ici se placer dans un chien tête en bas. Voilà. Donc les pieds largeur du bassin. Poussez dans vos mains, allongez la colonne, poussez les fessiers vers le ciel. Respirez ici. Vous pouvez marcher dans votre chien tête en bas. On va un petit peu s'échauffer aussi au niveau du bassin. Créer du mouvement, de l'espace. La circulation plus libre. Toujours en fixant un point entre vos pieds, entre vos genoux, en respirant de manière régulière et rythmée. On va rester dans le chien tête en bas pour 3 respirations. Donc restez toujours en conscience et en présence. Poussez dans les paumes de main et dans la pulpe de vos doigts.
Les épaules, on veut les éloigner des oreilles. Poussez avec vos fessiers vers le ciel. On repousse le sol des mains également. Et si on peut, on pousse les talons dans le sol pour étirer l'arrière des ischios, des mollets. Respirez profondément. On peut rapprocher le nombril du ventre des cuisses. À la prochaine inspiration, on va lever le pied droit vers le ciel. On va pousser le talon loin, loin, loin pour engager le fessier. Comme si on voulait, comme si quelqu'un nous tirait avec une corde. Notre talon droit. Poussez dans les mains, gardez les épaules bien de face. Inspirez, à l'expiration, venez ouvrir ici votre hanche. Gardez votre pied flex de la jambe droite. Et venez chercher un étirement dans l'adducteur, donc l'intérieur de la cuisse de la jambe qui est au sol, la jambe gauche. Et en même temps, on veut étirer, grandir, ouvrir le bassin. Et respirez. 3. Prochaine inspire, on replace le bassin de face, on réétire le talon et à l'expire, on vient redéposer le pied droit au sol. Inspirez, pied gauche à nouveau. Pied gauche, pardon, la même chose. Pied gauche, la même chose. Talon, pousse loin, loin, loin. On engage le fessier. On sent que ça chauffe tout de suite. Gardez la rotule bien face au sol, les épaules face au sol. Le bassin également pour le moment. Poussez dans votre talon. Imaginez quelqu'un qui vous tire votre pied. Et inspirez, expirez, ouvrez votre hanche gauche. Gardez les épaules de face. Gardez les fessiers engagés. Vous pouvez pousser le talon de la jambe droite vers le sol un peu plus aussi. Restez en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, de cette posture. Inspirez, ramenez le bassin de face. Retirez votre pied, expirez, revenez dans le chien tête en bas. Déposez les genoux au sol. Ramenez vos orteils ensemble, écartez légèrement les genoux et venez ici dans une posture de l'enfant. Ramenez les bras le long de votre corps, le front au sol et relâchez complètement. Complètement les muscles de votre dos, les épaules, les mains, les muscles du visage. Respirez profondément. À chaque expiration, vous pouvez amener de la lourdeur dans votre bassin. Relâchez complètement. Cette posture est vraiment idéale pour réguler le système nerveux. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais c'est également très important d'avoir un système nerveux équilibré pour tout ce qui est immunité, système immunitaire. En posture de l'enfant, on active le système parasympathique et on fait vraiment du bien, on calme nos nerfs. C'est toujours intéressant d'avoir l'équilibre entre l'effort, qu'on appelle le tapas en sanskrit, et la récupération, l'équilibre. En posture de l'enfant, respirez bien dans votre ventre. Allongez vos respirations. Je vais vous inviter à faire un léger massage au niveau de votre front. Vous passez de droite à gauche, de gauche à droite, doucement. Toujours en respirant de manière rythmée. Respectez vos limites, n'allez pas trop loin par rapport à votre nuque. Et vous allez pouvoir déposer le bout de vos doigts et à l'inspiration, vous redressez doucement. Prochaine posture, le cobra, Bhujangasana. On va passer donc sur le ventre, les pieds largeur de bassin sur les plantes de pied. Vous allez déposer votre front au sol et les mains à peu près au niveau de la poitrine, sous la poitrine.
les épaules et les coudes vers l'arrière. On va pousser dans les mains. On va regarder vers le ciel. Alors après, chacun ses limites. Et à l'expire, doucement, on va revenir vers le sol. Poussez à l'inspire dans vos pieds ici. Engagez les fessiers. Poussez donc les coudes. Attention, vérifiez bien vos épaules et vos coudes vers l'arrière. Omoplates qui se joignent et des coudes vraiment rapprochés. Inspirez. Serrez bien les fessiers. Soyez fort dans vos pieds. Et expirez, on revient doucement. Et vous inspirez. Ici, on ouvre la poitrine. On veut équilibrer notre glande thymus. Vous pouvez fermer les yeux, fixer le ciel puis le sol. Inspire, expire, redescend. Prochaine inspire, on va rester ici pour 3 inspire et expire. Soyez bien fort dans vos épaules, dans vos triceps, dans les fessiers et dans les jambes. Fixez un peu au plafond. Attention de ne pas aller trop loin. Si vous êtes là, c'est très bien aussi. Attention à vos lombaires. Engagez le nombril dans la colonne également. Engagez le périnée. Prochaine expiration, venez ici déposer la joue gauche dans le sol et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux, écoutez votre cœur, écoutez votre respiration dans le tapis. Puis changez, passez sur la joue droite, oreille droite, bien dans le tapis. Prochaine inspiration, on va repasser sur les paumes de main, sur les avant-bras. Je vais vous expliquer la suite. On va faire la posture de l'arc. Donc là, on va ramener, donc on va garder les genoux à peu près à largeur de bassin. On essaie de ne pas ouvrir les jambes. Donc on fléchit les genoux. On vient chercher nos chevilles si on peut, ou alors l'avant de nos pieds. Ça dépend de la souplesse de chacun. Donc on garde bien ses genoux rapprochés. S'ils s'ouvrent un peu, c'est pas grave, hein, mais on essaie juste d'optimiser. Ensuite, vous allez flexer vos pieds. Voilà, donc vous avez bien vos chevilles, vous flexez vos pieds. On va déposer le front au sol. On va inspirer sur place, grande inspire. Et à l'expire, les épaules ne font pas d'effort, ce sont les pieds qui viennent tirer et nous redresser ici. Alors on peut se réajuster. Donc c'est l'effort des pieds qui tirent. Les épaules ne font pas d'effort, ne sont pas sous tension, ça crée un étirement. Engagez bien les fessiers ici pour rester bien stable. Relâchez les muscles du visage, fixez un point. 3 longues inspire et expire. Moi je tremble. Prochaine expire, tout doucement, vous relâchez. Vraiment très doucement. Et on vient déposer la joue gauche avec les mains comme un petit coussin sous la tempe gauche. Et respirez tranquillement. Passez sur la joue droite. Inspirez, redressez-vous tranquillement. On a une dernière posture. Ici, si vous avez un mur, c'est parfait. Sinon, on va faire avec un mur imaginaire. Pour celles et ceux qui n'ont pas de mur, simplement, ici, vous passez sur le dos. Posture qui s'appelle Viparita Karani, c'est la demi-chandelle en fait. Alors, simplement, vous prenez votre brique. On va faire. Donc, les deux jambes sont tendues. Donc si vous avez un mur, vous déposez simplement vos jambes au mur. Si ici vous avez des raideurs au niveau des ischios, vous pouvez déposer vos pieds au mur avec légèrement donc
fléchi. Donc vous pouvez reculer du mur vos fessiers et déposer vos pieds. Si vous avez votre mur, vous poussez dans votre mur pour redresser ici le dos et vous passez la brique en dessous. Sinon, si vous n'avez pas de mur, c'est simple, on va simplement soulever ici pour placer notre brique au niveau du sacrum, au niveau des lombaires. Donc soit en fonction de votre morphologie, soit vous posez la brique comme ceci, comme cela, voire carrément comme ça. C'est vous qui sentez ce qui est bon pour vous. On va bien plaquer les mains ici au sol, paume de main dans le sol. Et voilà. Donc vous trouvez votre stabilité, vous n'allez pas vous faire mal. Une fois que vous êtes bien positionné, ici l'idée c'est de relâcher complètement les bras. Donc là vous pouvez ouvrir les paumes de main vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de rester avec les pieds flex. Vous pouvez relâcher ici. On va juste faire une inversion du système cardiovasculaire, nerveux. Simplement fermez les yeux ici, respirez et sentez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentez l'inversion du système, l'inversion de la circulation du sang, le sang qui redescend vers votre bassin, puis dans le cœur. Si vous avez un mur, vous pouvez vraiment complètement relâcher, il n'y a aucun effort à faire avec les jambes. Il y a plus d'efforts à faire effectivement quand on n'a pas de mur, mais les bénéfices de la posture, on les sentira quand même. Et tranquillement, ou si vous étiez au mur, vous passez par un côté pour redescendre tranquillement, et sinon, on redépose les pieds, on va retirer la brique ici. On passe par un côté pour se redresser. Voilà, une petite séance simple, mais je pense efficace. J'espère que vous vous sentez bien après ces petites postures, et puis je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée si vous êtes en début de journée, ou une bonne soirée. Et à bientôt pour un nouveau cours de yoga. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao!